Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur une petite découverte dégustation. Un petit truc gras comme on aime bien. Comme vous le savez, il y a une période, j'ai testé énormément de burgers indus, que ce soit du Discount, du Donat, du Charal et autres. On a fait un petit peu le tour de la question. On avait vu quasiment tous les burgers qu'il y avait sur le marché à ce moment-là. Je les ai pas tous testés non plus, mais j'en ai testé une grosse quantité. Parce que j'avais envie de découvrir un petit peu tout ça, parce que c'était pas du tout le genre de produit que j'avais l'habitude de manger. Et que j'avais envie de savoir un petit peu comment les marques se trouvaient au niveau de la qualité de leur gamme, etc. Il en était ressorti au final parmi tous mes tests que Marie était vraiment tout en haut au niveau des burgers, parce qu'ils avaient vraiment la version avec les grands burgers, les grands barbecues, les grands campagnes, etc. qui étaient vraiment très bons. Et puis en dessous, on avait du Gaulois Donat qui était à peu près similaire. Ensuite, on retrouvait quelques burgers de chez Lidl et autres qui étaient vraiment très bons. Et en tout dernier, il y avait Charal. Charal qui est franchement en termes de burgers ne sont pas ouf. Ils ont pas mal de recettes, mais les burgers ne sont pas du tout de la même qualité que ses concurrents. Et aujourd'hui, on va tester deux nouveaux burgers XXL de chez Donat. J'avais pas prévu spécialement d'en acheter. En fait, en faisant mes courses, en me promenant, je suis tombé dessus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé les burgers. J'ai regardé un petit peu au niveau de Charal et tout ça. Il n'y a rien en nouveauté chez Charal. Le Gaulois, j'ai pas vu de nouveauté. Par contre, je suis tombé sur du coup ces deux burgers là. Alors peut-être certains parmi vous les ont déjà testés. Moi en l'occurrence, par contre, ça sera une première. Et là, du coup, c'est des gros formats. Hein. Celui-ci a l'air plus gros même que celui-là. Mais on est sur des formats un peu campagnards. Donc là, on a le Savoyard, bœuf raclette et oignon qui a l'air très bon. Et là, on a le XXL Rosti Cheddar, bœuf cheddar, rosti de pommes de terre, sauce steak onion qui a l'air pas mal du tout non plus. Du coup, je me suis dit, ça va être l'occasion qu'on les teste ensemble. Puisque voilà, je les aurais testés de mon côté. Mais j'ai trouvé ça plus sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo burger indus. Pas mal d'entre vous les kiffaient bien à l'époque et justement il y avait pas mal aussi d'étudiants ou de gens qui mangeaient le midi qui n'avaient pas trop le temps. Ça a permis de vous faire découvrir des choses et de moi les découvrir aussi en même temps. Du coup je me suis dit il y a deux nouveautés, on les teste ensemble, on les découvre. Donc c'est parti, mettez les pieds sur la table, je m'occupe de faire chauffer tout ça. Alors déjà rien qu'avant de faire chauffer, regardez, donc là j'ai ouvert le rosti et c'est un truc que j'aimais beaucoup chez Donat, c'est que vous voyez, regardez, les toastettes contrairement à chez Charal, ils en mettent juste une en dessous et de temps en temps une au-dessus. Eux, ce qui est bien chez Donat, c'est que la toastette, elle est vraiment tout autour. Donc ça va permettre de toaster au-dessus et en dessous le burger. Avant même de le faire chauffer, regardez la qualité du truc dedans. Oui, on n'est pas du steak bouché, on n'est pas du fromage de chez le fromager, ça on est d'accord, mais regardez voir, vraiment bien foutu, on a une belle rosti, le steak et un vrai beau morceau de fromage. Là on n'est pas sur un tout petite tranche de cheddar. Là moi je trouve que là, rien que comme ça, déjà même avant même de l'avoir fait chauffer, on est sur un burger qui a de la gueule. Et pareil pour le second, on est aussi sur le même principe avec les toastettes comme ça. Celui-ci est un petit peu moins épais que celui-là, parce que celui-là c'est la version XXL, mais pareil, si on regarde, on voit bien les grosses tranches de fromage, donc ça me paraît très bon. On va faire chauffer tout ça. Donc voilà, les deux burgers, ils sont prêts. Alors regardez voir comment ça a de la gueule. On est sur un truc over style. Et regardez celui-ci qui est beaucoup plus gros que l'autre. Hein, il a un steak plus gros et plus de fromage. Regardez comment il a dégouliné. On est sur deux beaux burgers. Franchement, ça donne très envie. Ça sent très bon aussi. Là, on sent vraiment le côté savoyard. Et puis là, on a du beau petit cheddar, bien comme il faut avec du rosti. Ça devrait être bien kiffant. Alors forcément, oui, comme d'habitude, on est toujours sur le même dilemme. On n'est pas aussi bon qu'un burger maison ou pas aussi bon qu'un burger de chez restaurant. Maintenant, l'avantage de ces petits burgers-là, c'est que ça dépanne. T'as pas le temps d'aller faire les courses, t'es pressé, tu manges sur le pouce. Tu fous ça au micro-ondes 2 minutes et c'est réglé. Après, tu peux aussi le customiser en rajoutant un petit peu de salade, ça te coûte rien et voilà, t'as un petit truc sympathique. Donc on va goûter tout ça. Par contre, je pense que ça doit être très chaud. J'ai envie de l'ouvrir, voir un petit peu ce que ça donne quand on le coupe en deux. Qu'on voit de l'intérieur ce que ça donne, que je puisse vous montrer aussi. On est quand même sur un burger qui est pas mal. On a beau dire ce qu'on veut, l'industriel et tout ça. Là, on est quand même sur une gamme de burgers qui est pas dégueu. Hein. Pour de l'industriel, on est quand même bien fourni. Hein. Le deuxième est un petit peu plus petit, mais je pense que ça devrait être sympathique aussi à l'intérieur. Donc le deuxième est un petit peu moins haut, mais par contre, regardez, on voit toute la crème, on voit le fromage qui dégouline. On est sur un truc pas mal. Et bah écoutez les potes, ça va être le moment de goûter tout ça. On va commencer par celui-là je pense, parce que celui-ci c'est le dernier que j'ai fait chauffer, il va m'arracher la gueule. Et déjà rien que celui-ci, il a l'air très chaud déjà. Il passe nickel. Au début je me disais lui il a pas l'air d'avoir une sauce particulière, il va peut-être être un peu fade, mais en fait non, parce que tu as tout le fromage qui va avec le rosti et tout, le gras qui va avec la viande et tout ça, et ça passe super. Regardez voir de plus près quand même, on est sur un truc pas mal. C'est pareil, un truc comme ça, comme je vous dis, vous pouvez le customiser un petit peu, rajouter de la salade, de la tomate, ce que vous voulez. Mais vous pouvez très bien vous rajouter une petite sauce, vous rajouter un peu de tabasco, ce qui vous fait plaisir au final. Content de l'avoir goûté celui-ci, parce que contrairement aux versions XXL qu'on avait testé là de chez Lidl, leur nouvelle gamme, qui était vraiment pas ouf, là pour le coup on est sur un burger qui tient la route. Tu peux manger tranquillement ça le midi, voilà, t'as pas le temps, tu te fais ça. C'est un petit burger qui est sympa. Quand tu vois certains burgers des fois de sandwicherie, celui-ci il a pas à se cacher quoi. Au niveau du pain, on est pas mal. J'aime bien le fait qu'il soit bien croustillant à l'extérieur grâce à la petite toastette qui fait tout le tour du burger. Marie aussi, ils font un truc un peu préparé, sauf que eux, c'est l'intérieur carrément de leur boîte qui est comme ça en alu. Du coup, ça fait le même effet. Bon, du coup, le cheddar rosti, il est validé. On va goûter maintenant le savoyard. Il est plus petit, mais le petit fromage dedans avec les petits cornichons, les oignons, c'est un délire. Et au final, ce qui est pas trop mal, c'est que les deux n'ont pas une sauce en plus, vous voyez. On vous a pas rajouté une sauce barbecue, une sauce burger, une sauce ceci. La sauce, en fait, c'est ni plus ni moins le fromage, la petite préparation, quoi.
Et le steak, malgré qu'il soit plat, c'est pas les plus plats qu'on ait trouvé en burger. Et franchement, il passe bien. Après, au niveau des steaks, je sais pas si c'est la même gamme. J'ai l'impression que ce steak-là est un peu meilleur. Après, c'est peut-être moi qui me fais une idée par rapport à la préparation. Mais les deux passent très très bien. Eh ben écoutez, je valide totalement ce petit savoyard aussi. Limite, il m'aurait fallu une version savoyard, mais grosse comme ça, quoi. Bon, on retape un petit coup dedans, hein, on va pas laisser ça comme ça, hein. On repasse quand même de l'un à l'autre, histoire de bien voir lequel des deux je préfère. Mais je pense que c'est le savoyard, ouais. C'est quand même pas mal le fait d'avoir une rosti aussi grosse. Puis même, de manière générale, quand tu regardes ça, tu montres ça à quelqu'un, la personne va pas forcément se dire comme quoi c'est un burger Indus, hein. On a quand même les belles épaisseurs, même si c'est vrai que quand tu fais du burger maison, ça a tendance à être un peu plus haut parce que tu mets de la verdure et tout ça. On est sur de la belle épaisseur et moi je trouve ça bien. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais vu quand on avait fait un peu le challenge des burgers. Je trouve ça bien que les marques fassent un effort au niveau de la qualité. Tout ce qui est produit instantané, produit très rapide, on était habitué à manger des trucs vraiment bof. Et d'année en année, bah, ils sont quand même mis à faire des trucs de qualité et ça c'est cool. Les cornichons là, moi comme toujours, hein, les cornichons je les mange à part mais pas dedans. Ouais, non, celui-ci reste plus moelleux au niveau du pain. En vrai, pour que je kiffe vraiment, il me faudrait un savoyard, mais de cette taille-là. Donna, si vous passez par là, faites-nous un savoyard XXL. C'est vrai qu'après, au niveau des gammes de Burger Indus, vraiment ma gamme préférée, tout confondu, c'est la gamme grand de chez Marie. Le grand campagne, le grand montagnard, etc. Franchement, ils sont trop bons. On est sur des versions un peu comme le XXL qui est là, avec un beau pain, avec du sésame, du pavot, pas mal de choses dessus. Belle garniture, et des bonnes petites sauces avec de la compotée d'oignons et tout. Franchement, pour du Burger Indus, on est vraiment sur du haut de gamme. Si jamais vous avez jamais testé la gamme grande de chez Marie, allez-y, faites-vous plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé déjà cette gamme-là, les deux là que j'ai testé aujourd'hui. Et si jamais vous avez des Burger Indus comme ça, que j'ai pas encore testé sur la chaîne et que vous aimez manger régulièrement, que vous avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je jetterai un petit œil, soit je vous referai une vidéo dessus, soit moi je les testerai, je vous ferai une petite story Insta. Enfin voilà, il y a toujours moyen de découvrir des petits trucs cool. Et c'est vrai que c'est souvent des fois vous me faites découvrir des choses, que ce soit des box, des plats, des nouveautés fast-food. Enfin voilà, il y a un petit côté d'échange qui est bien cool. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui continuent de me soutenir sur YouTube, qui croient en la chaîne. Je vais réfléchir à vous faire des trucs cool pour les gens qui donnent comme ça pour la chaîne. Essayez de peut-être se faire des petits lives ou des trucs. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça et je vous en parlerai plus en détail. Mais quand même, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne, que ça soit par le biais de dons, que ça soit gratuitement en regardant des publicités qui font gagner des petits centimes par petits centimes, ça se passe sur mon YouTube, il est en description de la vidéo. À vous, ça vous stresse le petit bout qui reste là. Vous vous dites le mec il est en train de faire son ending là, il discute, il dit au revoir, machin, abonnez-vous, tout ça, il reste un bout de burger. Non mais non, non mais non, on va pas le laisser là, on va pas le laisser là. Sinon vous allez être contrarié. En tout cas il cale bien hein, quand même hein. Tu fais ça le midi avec une petite salade ou une petite salade de tomates mozza et tout ça, t'as un vrai bon repas hein. Allez, dernier petit morceau, comme ça vous serez content, il traînera pas sur la table. Avouez, vous vous sentez plus serein là, qu'il n'y ait plus rien devant moi, hein. Dites-le dans les commentaires si ça vous stressait le petit bout de burger. Du coup, très content d'avoir découvert ces deux petits burgers avec vous. N'hésitez pas à les tester, ils coûtent pas grand chose, 3,50 € ou 3,80 €, un truc comme ça. C'est pas des gammes de burgers qui coûtent très cher. C'est pas un repas gastronomique, mais ça dépanne bien. Et quand on arrive à faire de la qualité sur du produit rapide comme ça au micro-ondes, bah ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de louper aucune sortie de vidéo, aucun live. Et surtout à cocher la petite cloche qui est en haut parce que ça vous permettra d'avoir les notifications. Comme ça, dès quelque chose se passe sur la chaîne, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas non plus aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. J'essaye très régulièrement de vous publier des choses quasiment tous les jours, je vous fais gagner des petits concours. Et puis sur Discord, on est presque 1000 sur le Discord. Ça papote, il y a du chan Pokémon, il y a du chan Enderbot, RPG, du chan WoW. Il y a vraiment tout ce que vous voulez comme type de chan, même des chans de dessin pour les artistes. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, hein, le lien aussi est dans la description et en haut de la bannière. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives et des vidéos. Ciao ciao tout le monde.